Bring that ass back like a boom, 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 boom. Et salut à tous. Bon, on se retrouve pour la présentation, donc la MacPower Air Stunt en 50 cm3. Donc bah c'est ma moto. Salut l'ami. On va faire quelques tests dessus. Je vais vous donner toutes les spécifications et tout. Donc alors niveau puissance, elle est à 2,5 kW à 9000 tours minute. Donc ça équivaut à 3,5 chevaux. Donc là elle est en version débridée. Ouais, on va faire le premier test donc là dans une grande montée pour montrer un petit peu ce que ça donne en montée quoi, tout simplement. Donc alors elle est dotée d'un monocylindre en 4 temps et un refroidissement à air. Donc elle a une transmission de 16,55, donc elle a un petit peu de mal en pente. Donc pour les tests comme ça, donc je suis tout seul, là j'ai pas de passager. Donc tout seul ça va encore. Donc là vous avez vu par exemple vous avez vu la vitesse que j'ai perdue depuis le début de la montée. Là je suis à 40. Donc ça va encore quoi comme vitesse, 43. Ça dépend un peu des montées, là j'ai pris une grosse montée. Celui-là j'ai pris une grosse montée. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Tout seul ça. En fait cette moto elle est surtout faite pour aller tout seul. Mais à deux ça reste faisable quoi, et elle a quand même beaucoup de mal à l'accélération, montée. D'origine elle est équipée de pneus Max Sport, donc c'est des 17 pouces avant-arrière. On peut pas mal pencher, par contre faire gaffe sous la pluie. Donc niveau puissance, vitesse c'est pas trop égal à une 2 temps, mais ça dépend ce que vous aimez. Donc sinon elle a un compteur digital là, avec un compte tour à aiguille et un compteur de vitesse donc digital. Donc il y a l'heure, le kilomètre total, des trips. Donc là il y a une jauge à essence à 6 bars. Et ensuite ça je sais pas ce que c'est. Ouais, on va approcher un peu. Voilà, ça approche quand même quoi. 50. C'est une des seules qui est comme ça, donc un peu style basse. Donc c'est une roadster. Sinon, donc au niveau des commodos, elle a pas mal d'options. Donc alors, on a un klaxon, donc normal. Ensuite, on a les clignotants, comme ça quoi, un peu normal. Donc ensuite, on a des feux. Donc on a les feux de route et les feux de croisement et feux de route, donc blafard. Donc c'est des feux à LED directionnels. Donc niveau éclairage c'est parfait. Donc pour une 50, j'ai jamais vu un aussi bon éclairage. Ça c'est un gros point fort. Elle possède un démarreur électrique et donc elle n'a pas de kick. Un peu normal pour une roadster, mais bon, au cas où ils aient fait qu'à moitié. Donc, là elle a les rétros d'origine. Bon ils ont une belle vue par contre. Donc quand on va assez vite, donc les vibrations on sent tout quoi. Niveau freinage, donc là je suis à 70, il n'y a personne derrière. Au niveau freinage, elle est super. Donc alors pour le freinage, donc elle possède des freins à disque. Donc alors à l'arrière de 220 mm et à l'avant donc de 320 mm, donc frein à disque à pédale. Là par exemple on est à 70. Alors les rétros je vois rien dedans. Mais bon, quand ça vibre pas trop, ça va. Donc alors pour la selle, donc elle a une selle, c'est des selles assez confortables donc à l'avant et à l'arrière. Comme je vous l'ai dit, je parle en 50. Donc pour une 50, la selle est ultra confortable. Sur 50 km grand max, la selle elle est bien. Après c'est pas pour faire des longues distances, si tu fais 500 km, tu auras mal aux fesses quoi. Voilà, là on est à 2 par contre. Donc là la montée elle est... Ouais si c'est une belle montée quand même.
Là je suis en 34. Donc après ouais, ça dépend des montées. Donc alors pour le réservoir, donc, comme vous voyez un gros réservoir de 15 litres. Donc il y en a pour une vingtaine d'euros à peu près à faire le plein entier. Par contre, donc vu que c'est une 4 temps, il y a son gros point fort. Donc elle a... Après ça c'est ce qui est annoncé sur le site. Donc consommation elle est à du 2 km au 100. Donc ça dépend comment vous conduisez. Là je suis débridé, j'ai la poignée à fond. Je consomme un peu plus, mais donc après quand j'étais bridé, moi je pouvais faire on va dire 300-400 km, voire un petit peu plus. Ça dépend comment tu conduis. Donc maintenant débridé, ouais on va dire 300. On va dire 300. Après moi j'ai pas encore fait de plein. J'ai pas encore fait de plein débridé, donc là elle vient d'être débridée. Enfin, en fait j'étais en rodage, donc là je viens de finir le rodage il n'y a pas très longtemps, donc je peux en pas tirer dedans. Sinon la consommation de son gros point fort, consommation réservoir. Après clignotant, les feux arrière, donc ça aussi c'est du feu LED. Alors on va se mettre là. Voilà, on voit ce qu'elle est là. Alors voilà, on se retrouve avec la moto. Comme je vous l'avais dit, bon on va commencer par l'avant. Donc alors on a les freins à disque à pédale. Donc on a du double étrier, du double piston. Un frein donc 330 mm. Donc disque à pédale. Tout devant, on a. Enfin moi j'aime bien le design. Après c'est chacun ses goûts quoi. Donc voilà. Donc là on a des petites LED là. Donc on a le feu en plein milieu. Donc alors les clignotants. Donc voilà, petit clignotant LED. Donc on a le compteur ici. Regardez, je vous le démarre. Voilà, un bon petit compteur pour une 50 quoi. Au niveau des suspensions, donc on a une fourche réglable. Donc là, donc pour régler la durée. Ensuite, donc on a la suspension arrière réglable aussi. Donc le frein arrière. Donc de 220 mm ici, donc avec un simple piston. Donc d'origine vous avez un pot comme ça, là c'est sympathique, donc avec une ligne, regardez la même bleue. Donc alors pour la selle voilà, donc il y a de la place. Donc alors en hauteur de selle elle est à 78 cm, donc c'est à peu près pareil qu'une vraie moto, enfin oui c'est la même taille qu'une vraie moto, qu'une grosse cylindrée je veux dire. Donc en pneus on a des Max Sport, je vais vous montrer l'arrière. Alors le petit floutage. Donc on a des pneus assez larges. Donc ensuite voilà les feux ils sont comme ça. La bavette ça va. La bavette je trouve elle est assez bien. Donc alors à l'arrière donc on a un petit coffre. Donc là la clé elle est là. Alors hop. Le petit coffre donc là il y a mon antivol et tout. Bon c'est une petite taille mais vous avez de quoi ranger, donc moi j'ai mon antivol. Et donc avec la marque vous avez une petite pochette à outils qui est donnée quand vous l'achetez quoi. Donc bah voilà le design. Donc pour une 50 enfin on dirait vraiment pas une 50. Bah il y a déjà pas mal de personnes en commentaire qui m'ont dit que ils pensaient que c'était une 125 puisqu'on dirait vraiment. J'ai même des personnes des fois qui me demandent c'est quoi comme cylindrée. Alors bah sur la moto il y a une boîte 4 vitesses, donc la première, là je suis en deuxième, troisième et quatrième. Donc voilà c'est une boîte 4 vitesses. Au compteur ouais, ce qui est bien, donc là vous avez des petits voyants là. Vous avez les clignotants donc qui s'affichent de chaque côté, donc droite et gauche. Vous avez température d'huile, le neutre, plein phare. Donc bah pour la position de conduite, on n'est pas en avant en fait, c'est un peu une position super mode, un tout petit peu vers l'avant mais vraiment pas beaucoup. La position de conduite ça on peut rien dire. Donc alors maintenant on va parler un peu des points forts. Pour l'instant je vais parler des points forts donc qui sont annoncés par le constructeur. Il y a le monocylindre donc en 4 temps, parce que c'est beaucoup plus fiable qu'un 2 temps. Ensuite donc il y a le frein à disque avant qui freine très bien. Sinon il y a les roues donc de grosses dimensions. Regardez sur des petites routes comme ça c'est parfait. Après donc je vais dire mes points forts. Déjà on a le compteur. Donc avec un compteur digital qui est assez fiable. Donc ensuite donc on a les feux.
Les feux, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est ce qu'il y a de mieux en 50. On a le bruit. Le bruit, il est vraiment exceptionnel. Après, on a les selles confortables. Bah, je vais pas trop mettre ça, reste en... La selle, elle reste en point fort et point faible. Car elle est bien, mais sur des pas trop longue distance, quoi. Donc ensuite, bah, on a le gros réservoir. Ça, c'est exceptionnel. Il n'y a rien de mieux pour moi. Par exemple, je fais énormément de distance. Moi, je conduis beaucoup. Bah, heureusement que j'ai ça comme réservoir, quoi. Ah oui, en point fort, donc on a la boîte 4 vitesses parce qu'en 50, on va pas se le cacher, après c'est peut-être pas la vie de tout le monde. En 50 cm3, une boîte 6 vitesses, ça a aucun intérêt parce que les rapports ils sont beaucoup trop courts. Donc une boîte 4 vitesses, c'est largement suffisant. Ah, le bruit est exceptionnel quand même. Donc maintenant on va passer au point faible, parce que oui, comme sur toute moto il y en a. Donc il n'y en a pas beaucoup, d'après moi. Il y en a peut-être que je n'ai pas remarqué. Donc il y a la puissance. Donc, il y a la puissance, la vitesse et le refroidisseur à air, car moi personnellement j'ai déjà serré à cause de ça. Bon, voilà, du coup on va faire le test. Donc alors, sur la ligne droite là-bas, donc sur 1 ou 2 km, je sais pas trop. Donc sur tous les tests on fera comme ça. Et on va voir arriver à un certain endroit à combien on arrive. Allez go. Je vais monter bien dans les tours en mettant comme ça. Et on a un quatrième. 66, 67. On va voir à combien on arrive. 70. Voilà, 70. Voilà, du coup on a fait le petit test. Donc là on va... je vous laisse pour le test. Du coup, allez, ciao.